Salut, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Elvis Condé. Aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours entrepreneurial. Comment est-ce que je me retrouve dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné de ma vie, je quitte du salariat vers l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui fait en sorte que je franchisse ce pas-là? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes veulent se lancer en affaires, mais ils ne savent pas tout simplement comment faire, ou bien le moment de se lancer n'est pas encore arrivé. Certains font de la procrastination et se disent le moment n'est pas arrivé. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je me lance dans les affaires? Reste jusqu'à la fin de la vidéo et partage la vidéo pour permettre à d'autres personnes de franchir ce pas-là, de se lancer et aussi dans les affaires. Peut-être mon histoire peut te motiver, bien peut-être mon histoire peut t'inspirer ou bien inspirer d'autres personnes. En 2015, c'est là où j'arrive en Chine et c'est là où mon parcours entrepreneurial va commencer. Quand je quitte le pays en 2015, je viens en Chine faire un master. J'étais déjà presque cadre dans une entreprise où je gagnais un salaire qui était vraiment acceptable pour quelqu'un qui a fait juste 2 mois, qui a fait 2 ans d'expérience dans une entreprise et qui avait déjà le salaire que j'avais. C'était vraiment un salaire convoité. Mais qu'est-ce qui fait que je laisse cela pour me lancer à nouveau dans les études, pour recommencer les études et faire un master? Eh bien, tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans l'entreprise que j'avais, dans l'entreprise où je travaillais, quelle que soit la compétence que j'avais, je ne pouvais pas accéder à un certain niveau, au poste de directeur de projet. J'étais déjà chef de projet, presque chef de projet, mais je ne pouvais pas accéder à cet autre niveau parce qu'il fallait avoir au moins ce master. Et donc, voilà ce qui me motive à aller vers les études une fois de plus. Parce que je ne voulais pas me contenter d'un simple poste de chef de projet, mais je voulais aller bien plus loin que ça. Et donc, mon parcours scolaire était un frein. C'est pour ça qu'après 2 ans de travail, j'ai décidé d'arrêter et de recommencer l'école. Une décision qui a été très encouragée par mon boss à l'époque et qui a continué à travailler avec moi à distance malgré que j'avais quitté l'entreprise. Nous avons continué à travailler ensemble. Mais pourquoi est-ce que je me suis lancé dans les études et qu'est-ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui dans les affaires? Quand j'arrive en Chine en 2015, je quitte le pays avec une bourse déjà. Je ne savais pas très bien ce que couvre la bourse. Moi, je me disais la bourse couvrait la pension, le dortoir et je devais avoir un salaire à la fin du mois, comme plusieurs bourses complètes. Mais quand j'arrive en Chine, je me rends compte que ma bourse couvre juste la pension. Et dans les économies que j'avais, je me suis retrouvé en train de payer le dortoir, en train de payer mon logement et survivre les quelques mois, et survivre les premiers mois. Parce qu'il fallait acheter un certain nombre de choses, les choses de l'hiver, un bon nombre de choses. Donc j'ai dépensé beaucoup de mes économies quand je suis arrivé en Chine. Et je me suis donc retrouvé dans une situation où j'ai claqué mes économies parce que déjà, quand j'ai quitté, je n'avais pas prévu cela. Je n'avais pas prévu que je devais faire ces dépenses-là. Mais je me suis retrouvé en train de les faire sans prévoir. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu tout abandonner. J'ai voulu rentrer parce que je ne comprenais pas comment est-ce que j'ai pu laisser ce salaire que je gagnais d'un côté pour pouvoir venir me plonger dans une situation où il était difficile pour moi parce que j'avais un certain rythme de vie. J'ai failli rentrer. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré? Les parents m'ont déconseillé et aujourd'hui, je ne regrette pas d'être resté. Parce que c'est là où mon histoire entrepreneuriale va commencer. Quand je reste un peu en Chine, quelques temps que je fais en Chine, je me rends compte qu'il y a un problème. Les gens ont les difficultés à envoyer l'argent au Cameroun. Moi, je n'avais pas d'argent, donc je ne pouvais rien envoyer au Cameroun. Mais je me rends compte qu'il y a des personnes ici qui ont de l'argent, mais qui ont des difficultés à envoyer l'argent au Cameroun avec les entreprises de transfert d'argent, Western Union, MoneyGram et autres, qui ont des coûts vraiment élevés. Et donc, les gens se plaignent tout le temps qu'ils veulent envoyer de l'argent moins cher vers le Cameroun. Voilà où je me lance dans les affaires. Je dis, c'est une opportunité. Ce qu'il faut faire pour moi, c'est de trouver une personne au Cameroun qui a le franc CFA et qui veut faire monter son franc CFA en Chine. Et donc, je prends le yuan ici et je donne et je fais la transaction de cette personne qui a le franc CFA au pays et qui veut faire monter son argent en Chine. Donc, voilà le premier business que je mets sur pied et c'est comme ça que je parviens à avoir un peu d'argent qui va me permettre de suivre déjà le temps de ma formation. Parce qu'après 2 ans, j'ai fini mon master, mais les revenus que j'avais dans ce transfert d'argent
ont permis que je puisse avoir un minimum pour pouvoir survivre en Chine. Donc voilà comment je me lance dans les affaires. Après ça, je me rends aussi compte que les personnes me sollicitent de temps en temps pour pouvoir eux aussi faire la Chine. Donc pour pouvoir aussi se déplacer et faire les études en Chine. Voilà une autre demande qui fait en sorte que je dis, mais tiens, je peux donc aller dans les universités ici, discuter avec discuter avec les universités, discuter avec le staff administratif et voir comment je peux faire pour pouvoir obtenir des admissions dans différentes universités, pour pouvoir aider aussi ceux-là qui veulent venir étudier en Chine. Et en contrepartie, ils vont me payer une certaine somme. Donc voilà le deuxième business que je lance après les transferts d'argent. Donc en 2016, ces deux business-là voient déjà le jour. Et c'est comme ça que je commence à faire quelques revenus. Donc ceux qui veulent étudier en Chine, vous savez déjà que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en 2016. Donc vous pouvez me contacter et nous allons étudier votre dossier et voir comment on peut vous trouver une admission, bourse ou bien simple, ou bien études, ou bien vous financer vos propres études en Chine. Donc voilà les deux business que je lance. Et donc, vous convenez avec moi qu'il s'agit là de résoudre un problème. J'ai décelé un problème qu'il y avait dans la communauté et j'ai apporté une solution. Et la solution que j'ai apportée, c'est la solution business. Donc, c'est ça mon business et c'est basé sur un problème qu'il y a dans ma communauté. Donc, tout autour de toi, il y a forcément des problèmes que tu peux résoudre. Il y a forcément des gens qui se plaignent d'un certain nombre de choses autour de toi. Et quand des personnes se plaignent de quelque chose autour de toi, ça veut dire qu'il y a opportunité. Ne va pas dans ce sens où tu vas te plaindre avec ceux qui se plaignent. Au contraire, sois une personne qui cherche à résoudre des problèmes pour ceux qui se plaignent. Et c'est comme ça que tu pourras effectivement démarrer dans les affaires. Il ne suffit pas d'avoir une idée de comment résoudre, mais il faut implémenter cette idée. Implémente-la le plus tôt possible. Et ce n'est que ce retour d'expérience-là qui va te faire aller plus loin. J'ai eu des difficultés, mais ces difficultés n'ont pas empêché que je continue de faire autre chose. Aujourd'hui, je ne suis pas uniquement dans les transferts d'argent ou bien les bourses d'études, mais je fais aussi bien d'autres choses parce que j'ai encore pu, au travers de mon expérience, au travers de ce que j'ai vécu, pouvoir encore trouver des solutions à certains problèmes que les gens rencontrent chaque jour au quotidien. Donc, voilà mon histoire. J'espère qu'elle peut t'inspirer et j'espère qu'elle peut te motiver toi aussi à te lancer. Et si tu crois qu'il y a de la magie dans les affaires, il n'y a pas de la magie. Il y a juste à apporter une solution aux problèmes des gens. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Si elle t'a intéressé, tu partages. Et si elle t'a pas intéressé, tu me dis en commentaire ce qui a manqué dans cette vidéo et je tâcherai d'améliorer mes prochaines vidéos. Merci de vous abonner et de liker la vidéo et on se voit à une prochaine vidéo.